Comment promouvoir l'unité spirituelle selon la parole du Seigneur? Non pas une unité de basse gamme selon la pensée humaine, mais selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et je lirai dans Philippiens chapitre 2 du verset 2 à 11, l'apôtre Paul dira « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » L'apôtre dira « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, Jésus, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'église de Philippe était la première église non seulement d'une ville, mais aussi de toute l'Europe. D'où l'importance pour nous d'étudier attentivement cette épître afin de voir les points forts de cette église, mais aussi les points faibles. Quand l'apôtre Paul écrit à cette église de Philippe, l'apôtre Paul était emprisonné à Rome. Et comme Paul, ces chrétiens de l'église de Philippe étaient aussi persécutés pour la cause de Christ. Et dans son chapitre 1, versets 27 à 30, l'apôtre Paul va les exhorter, ces chrétiens de Philippe, à la persévérance, et il va les exhorter à tenir ferme dans un même esprit, à combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile et à ne se laisser aucunement effrayer par les adversaires, car, dit-il, il vous a été fait la grâce non seulement de croire dans le Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Et si ces chrétiens de Philippe, de la première église d'Europe, étaient persécutés pour la cause de Christ, ces chrétiens de l'église de Philippe étaient aussi attaqués par de faux enseignants. Et dans son chapitre 2, l'apôtre Paul leur dira « Prenez garde aux chiens ». Et contrairement à l'animal domestique qu'est le chien, le terme grec employé ici par l'apôtre Paul désigne les charognards sauvages qui infestaient les villes antiques. Et dans le psaume 22, parlant des souffrances et de la gloire messianique, il est dit au verset 17 « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et ici, l'apôtre Paul associe ce terme « chien » aux faux enseignants. Si ces charognards sauvages sont impurs et sales, les faux enseignants le sont aussi dans leur enseignement. Et les faux enseignants dont nous parle l'apôtre Paul, qui menaçaient cette église de Philippe, c'était tout simplement ces judaïsants qui étaient zélés pour la loi et aussi par leur propre justice. Mais Paul les dénonce comme étant de mauvais ouvriers, Paul les dénonce comme étant de faux circoncis et des chiens. Lui-même, Paul, était autrefois, voyez-vous, zélé pour la loi, puisqu'il était circoncis le 8e jour, il était hébreu né d'hébreu, il était zélé, voyez-vous, persécuteur aussi de l'Église, et il était irréprochable à l'égard de la loi. Mais il dira que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même, dira-t-il, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, et il regardait, voyez-vous, tout cela comme de la boue, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non avec sa propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et tous ceux qui enseignent que le salut pourrait provenir des œuvres ou de la pratique de la loi mosaïque, voyez-vous, ce sont des faux enseignants.
parce que la Bible nous enseigne clairement que le salut s'obtient uniquement par la grâce, par le seul moyen de la foi qui est dans le Christ Jésus. Si cette église de Philippe était persécutée pour la cause de Christ, si cette église de Philippe était aussi attaquée par de faux enseignants, il y avait au sein de cette assemblée, de cette église, un conflit entre deux femmes importantes, Évodie et Syntyche. Et dans son chapitre 4, au verset 2, l'apôtre Paul dira « J'exhorte Évodie et j'exhorte aussi Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Un conflit ici important entre deux femmes qui étaient bien placées dans cette assemblée. Et si ce n'est pas la persécution, si ce n'est pas les faux enseignants, c'est la chair, voyez-vous, qui affecte l'Église. Les conflits dus à la chair affaiblissent, voyez-vous, les communautés et les églises, les conflits, les querelles, les jalousies, les rivalités, les discordes, l'esprit de parti et les disputes affaiblissent l'œuvre du Seigneur. Et tout cela emmène à des désunions, mais aussi à des divisions, à des scissions et à des séparations. Face à ce manque d'unité, l'apôtre Paul dira « Rendez ma joie parfaite ». Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Il arrive que des conflits soient admissibles quand la vérité est en cause. Nous avons un exemple dans Acte 15 concernant le concile de Jérusalem. L'apôtre Paul lui-même a confronté Pierre quand ce dernier était dans l'erreur. Et dans Galates 2, il est dit que lorsque Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Si la doctrine de Christ ne doit jamais être compromise, néanmoins s'incliner humblement les uns devant les autres sur des questions secondaires est une marque de force spirituelle. Je le répète, si la doctrine de Christ ne doit jamais être compromise, néanmoins s'incliner humblement les uns devant les autres sur des questions secondaires est une marque de force spirituelle. Et nous devons apprendre à accueillir celui qui est faible dans la foi et ne pas discuter sur les opinions. Comment promouvoir l'unité spirituelle ? Nous avons lu ici dans l'Épître aux Philippiens de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien par esprit de parti. Ce mot ne se trouve avant le Nouveau Testament que dans Aristote, où il dénote une recherche personnelle de la poursuite d'une fonction politique par des moyens injustes. Généralement traduit par esprit de parti, par cabale, par esprit, voyez-vous, de dispute. Tout cela dénote et caractérise tout simplement la recherche d'avantages et de gains personnels qui sont liés à des motifs impurs afin d'accéder à plus de pouvoir et à plus de gloire. Et voyez-vous combien qui se chamaillent dans les églises pour des postes, combien qui sont prêts, voyez-vous, à mépriser leurs frères, à les éliminer pour avoir plus de notoriété, plus de pouvoir, de gloire au sein de leur assemblée. Mais voyez-vous, c'est un péché aux yeux du Seigneur. C'est quelque chose de grave. L'orgueilleux, il tire toujours gloire de son pouvoir, de son avoir et de son savoir. Et l'esprit de parti guette, voyez-vous, aussi tous ceux et toutes celles qui sont convaincus de leur capacité supérieure dans la promotion de la cause de Jésus. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, et l'apôtre Paul nous parle, voyez-vous, dans ce chapitre 1, de division dans l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul, voyez-vous, était triste et parce qu'il y avait des rivalités au milieu de ces chrétiens de Corinthe. Et certains disaient qu'ils étaient pour Paul, d'autres pour Apollos, d'autres pour Céphas, et certains même de Christ, comme si que les autres, voyez-vous, n'avaient pas Christ. Mais Christ, voyez-vous, dira Paul, est-il divisé ? Christ n'est pas divisé, voyez-vous, mais ce sont les chrétiens qui divisent l'œuvre du Seigneur par leur mentalité, par leur conception biblique erronée. Et Paul, voyez-vous, en tant que serviteur de Dieu, dira que ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels,
comme à des enfants en Christ. Ils étaient encore au lait, voyez-vous, ils ne supportaient pas, voyez-vous, encore la viande, cette nourriture solide, et parce qu'ils étaient encore charnels, puisqu'il y avait parmi eux, voyez-vous, de la discorde, des disputes, de la jalousie. Quand l'un disait, moi je suis de Paul, et l'autre d'Apollos, Paul dira, mais qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos? Des serviteurs, tout simplement, par les moyens duquel vous avez cru. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais qui c'est qui a fait croître? C'est le Seigneur. De sorte, dira Paul, ne vous glorifiez pas jamais de l'homme, que nul ne s'abuse lui-même, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes ou les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous pouvons apprécier certains ministères, nous pouvons avoir de l'affection pour certains hommes de Dieu, mais voyez-vous, nous ne devons jamais rentrer en dispute ou en conflit à cause de ces hommes. Combien qui cherchent leur propre groupe, leur propre intérêt et non ceux de Christ. L'esprit de parti provient toujours des œuvres de la chair, qui est une œuvre de mort. Et dans Galates 5, il est dit, voyez-vous, que ce sont des querelles, des rivalités, les œuvres de la chair, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Et ceux qui pratiquent ces choses et qui ne s'en repentent pas, voyez-vous, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils n'auront point part au royaume du Seigneur. Parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume d'orgueil, n'est pas un royaume de parti pris. Le royaume de Dieu, ce ne sont pas des sectes ou des groupes, voyez-vous, extrémistes. Comment promouvoir l'unité spirituelle? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, pas au-dessous, ni égal à vous-même, mais au-dessus de vous-même. C'est-à-dire que nous devons apprendre par la foi et la grâce de Dieu, apprendre à considérer les autres comme étant au-dessus de nous. L'humilité, la Bible nous dit que l'Éternel voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Le prophète Michée dira, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde, et c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. La première parole du sermon sur la montagne est celle-ci, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux tous ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, heureux tous ceux qui reconnaissent leur besoin de Dieu, leur impuissance, leur petitesse, et qui comptent uniquement sur la justice du Seigneur. Le fruit de l'humilité, c'est aussi le produit de la consolation dont nous avons été l'objet. Et souvenons-nous toujours, mes frères et sœurs et mes bien-aimés, d'où le Seigneur nous a tiré la grâce que Dieu nous a faite. Combien de péchés le Seigneur nous a pardonnés. Apprenons aussi à nous pardonner les uns les autres. Le fruit de l'humilité, c'est le produit de la consolation dont nous avons été l'objet. Et l'humilité est toujours associée à l'amour. Et si Dieu nous a pardonnés, nous a aimés, nous devons apprendre aussi à nous pardonner et à nous aimer. L'amour nous apprend aussi à rechercher l'intérêt des autres. Et Jésus est le modèle parfait d'humilité. Dans notre lecture, il est dit au verset 6 qu'il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à saisir. Et Jésus n'a jamais revendiqué ni ses droits divins et ni ses droits humains. Le Maître était exempt de tout orgueil humain. Ésaïe dira qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante et n'avait rien pour attirer les regards. Jésus était doux, Jésus était humble et il était simple. Pas de succès mondain, il était méprisé et abandonné des hommes. Jésus n'avait pas de grand rang social, il était le fils du charpentier. Jésus a quitté la position la plus élevée et Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, non de sa divinité, mais de ses privilèges. Et celui, voyez-vous, qui a tout créé, celui à qui tout appartient, c'est celui-là qui a renoncé à tout. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous, de pauvres que nous sommes, nous soyons enrichis. Jésus a pris une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes, à l'exception du péché, parce qu'il est le pur. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même,
il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la crucifixion était la forme la plus honteuse d'exécution, comparable à la guillotine, à la chaise électrique. Et Jésus ne pouvait mourir de mort naturelle ou succomber à un accident, mais il devait subir la mort ignominieuse de la croix pour toi, pour moi. Après l'humiliation vient l'élévation. Après avoir été abaissé, Jésus a été élevé. C'est pourquoi, nous dit l'Épître aux Philippiens, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, et qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Après, voyez-vous, l'humiliation vient l'élévation. Il en est toujours ainsi. Joseph, après avoir été humilié, abaissé, a été élevé. L'apôtre Jacques dira, humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera, soumettez-vous à lui, approchez-vous de lui, purifiez-vous en lui et sanctifiez le nom du Seigneur. Pour conclure, comment promouvoir l'unité spirituelle? Ayons aussi en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Apprenons à vivre par l'Esprit, apprenons à vivre une vie crucifiée, à faire mourir les œuvres de la chair, à vivre dans cette puissance de vie de résurrection, à rechercher, voyez-vous, la cause, l'intérêt du Seigneur, non pas nos buts, mais son but. Et si notre but à tous est réellement Christ, si notre but à tous est véritablement le Christ, alors nous parviendrons à une même âme, à une même pensée, à un même amour et à un même sentiment. Dans nos églises, mais aussi dans nos familles, dans les rapports mutuels entre mari et femme chrétiens, où voyez-vous, il y a tant de drames, tant de conflits, de disputes, de divorces. Le Seigneur veut nous bénir et le Seigneur veut nous apprendre, voyez-vous, aussi ce qu'est l'humilité, ce qu'est rechercher l'intérêt de l'autre, ce qu'est véritablement la réelle unité dans l'humilité. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia.